Salut la compagnie, on sort d'un match un petit peu particulier parce que je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je dois être satisfait du mental de l'équipe qui a réussi à revenir au score à 2 reprises, ce qui n'était pas forcément évident, ou alors si je dois être en colère vis-à-vis de la performance des joueurs qui étaient sur le terrain. Parce que là, on a eu un match Paris Saint-Germain B, on peut presque dire que c'était l'équipe réserve, face à un club à vrai qui s'est défendu avec ses armes et qui a super bien géré. Mais de toute façon, dès que tu vois la compo de base, tu vois qu'il y a Navas dans les buts, qu'il y a Danilo, qu'il y a Colomboigny sur le terrain, tu fais ok, c'est bon, c'est l'équipe bis, bas les couilles, Luis Enrique, il s'est dit vas-y, je fais tourner, et il a complètement raison. On a l'avantage par rapport à d'autres équipes d'être encore en course dans la C1, pardon, et d'avoir des joueurs qui ont besoin de se reposer pour être en forme et qui n'ont pas la pression du championnat parce que même, soyons honnêtes, même si on perdait tous les matchs qui restent, je pense qu'on serait quand même champion parce que il reste 4 matchs à Monaco, ils ont 12 points de retard, si jamais ils font un faux pas, c'est terminé pour eux. Donc je comprends tout à fait Luis Enrique, mais ça donne un match tellement creux à regarder, mais qu'aurait pu être intéressant. Moi quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ça va être l'occasion de voir des joueurs sur lesquels j'ai des a priori assez négatifs, réussir à remonter un petit peu la pente et montrer ce dont ils sont capables. En premier lieu, évidemment, Colomboigny. Et la fois où je l'ai véritablement vu sur le terrain, c'est le moment où il a été remplacé par Mbappé. C'est le seul moment où je l'ai vu sur le terrain véritablement, c'est quand il a tapé dans les mains d'Mbappé pour quitter le terrain. Franchement, il a été transparent dans ce match. Alors, ouais, on est d'accord, il faut accorder du temps aux joueurs. Ça, on l'a dit, on l'a dit. Sauf que tu peux pas accorder du temps comme ça à un moment donné. Je sais que Colomboigny, c'est pas vraiment son rôle d'être neuf. D'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas. Il a laissé Ramos sur le côté parce qu'il veut le garder pour l'instant. Quand je dis sur le côté, c'est pas sur le côté sur le terrain, mais sur le côté, genre dans les hors du terrain, parce qu'il veut le conserver frais pour le match de Dortmund mercredi. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais Colomboigny, encore une fois, c'est pas la première, il n'a pas saisi sa chance. Encore une fois, il a été transparent dans ce match. C'était une déception à tous les points de vue. Asensio, il s'est plutôt bien démerdé, mais en fait, pareil, je suis un peu déçu de sa performance. Après, t'as aussi les joueurs autour de toi qui font que c'est plus compliqué. Et clairement, pour Asensio, c'était compliqué ce soir, même si je l'aime bien. Mais on va parler de la défense surtout. On va parler de la défense. Alors, je me plains déjà. Je me plains déjà des titulaires en défense à Paris parce que je les trouve, alors, nul, c'est pas le terme, mais en tout cas, ils ne savent pas défendre. Et les remplaçants, faut le dire vite, mais ceux qui étaient sur le terrain là, clairement, c'était le cas, franchement. Alors, Hakimi, soyons clairs, Hakimi, si tu m'annonces que ce soir il a joué en neuf, je te crois. Hakimi, il a été plus souvent faire des contre-attaques, faire de la profondeur et tout. Il a joué le rôle de Mbappé, j'ai l'impression, mais côté droit, plus souvent qu'il n'a défendu. Le but qu'on se prend, le premier, le tout premier, il est où? Il est où? Franchement, c'est quoi ce défenseur qui est jamais là? Alors oui, il est pas vraiment défenseur, enfin, on sait, vous m'avez compris, mais c'est clair que Hakimi, c'est un peu un fantôme des fois en défense, tout comme Colomboigny était un défense tout court sur le terrain. Bon, Beraldo, je sais que vous êtes nombreux à le défendre, Beraldo, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est nul. Enfin, il y a toujours moyen qu'il se rattrape après, mais Beraldo sur le terrain, c'est pareil, c'est un fantôme. Voilà, je l'ai déjà dit. Alors, il va faire deux trois trucs bien, mais sur 80 minutes, faire deux trois trucs bien, ça suffit pas. T'as 30 occasions à un moment donné de faire des trucs bien, et t'en fais que 2 sur les 30, bah ça veut dire qu'il y en a 28 où tu prends pas les bonnes décisions et tu fais les mauvais choix. Et comment parler de mauvais choix sans citer Danilo? Mais Danilo, mais quelle catastrophe, mais quelle catastrophe. Alors après, je suis pas surpris, ça fait des mois et des mois que je vous dis qu'il est pas au niveau, qu'il est pas de défenseur de formation, et c'est confirmé ici. Je veux dire, le gars, il sait jamais quoi faire. Je me rappelle encore du but qu'on se prend là, il y a quelques temps de ça, où il laisse complètement le joueur avancer dans la surface de réparation et il fait rien. Là, ben, il a fait l'inverse, il s'est dit, bah tiens, en plus, je voyais pas de danger dans cette action-là, mais il s'est dit, tiens, si je le fauchais là pour ses un troisième but sur penalty, la faute qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi. Il y a jamais besoin de faire faute à ce moment-là, il a vraiment déconné. Il suffisait de couvrir le ballon, Et le deuxième, bah encore une fois, il est là, il a un joueur devant lui et il dit, oh, est-ce que j'y vais pas? Donc il se contente juste de dire, bah je vais faire un poteau, je vais mettre devant lui, je vais empêcher qu'il passe la balle. Bah manque de bol, mec, elle te passe entre les jambes et ça rentre au final, quoi. C'était catastrophique de la part de Pereira, catastrophique de la part de Danilo, mais j'ai envie de dire
quasiment tout le monde était catastrophique. Il y a que, pour moi, en tout cas, dans les titulaires de ce soir, il y a que Zaïre Emery qui a vraiment été transcendant avec Hakimi, mais Hakimi, il a été transcendant sans vraiment remplir son rôle. Hein. Mais comme il était du côté gauche, Zaïre Emery, même si après ça tourne avec Enrique, mais du coup, il était moins présent pour prendre la place d'Hakimi, parce que vous savez ce que je trouve que la dynamique qui marche plutôt bien depuis le début, depuis que Enrique a lancé ça, c'est que dès que Hakimi monte, tu as Emery qui descend et qui prend la place d'Hakimi, et là, bah, clairement, ça a été fait quasiment jamais, et du coup, bah, ça crée des énormes percées sur le côté droit, et de l'autre côté, bah, ça fait des actions, c'est cool, quoi, mais ça rentre rarement. Alors oui, il en a mis un, Hakimi, voilà, mais par contre, il faut parler 2 minutes des remplaçants qui sont rentrés. Alors Mbappé, il est rentré à la fin, mais il a fait le taf qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. C'est là qu'on voit la différence, en fait, entre un Dembélé, qui a, globalement, je trouve, à part le fait qu'il a repris ses finitions habituelles, où il tire un peu n'importe comment, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'il tirait d'assez loin. Parce que il n'arrivait pas à trouver Kolo Muani, il arrivait à trouver personne, donc il tentait et ça marchait pas. Mais je trouve que Dembélé, même quand il n'est pas efficace, il arrive quand même à créer des ouvertures. Il aspire des joueurs, ce qui fait que d'autres joueurs de son équipe sont plus libre de circuler sur le terrain parce que lui occupe des défenseurs et Kolo Muani il le fait jamais. Kolo Muani il le fait jamais, c'était un pigeon sur le terrain qui s'est contenté de faire boum comme ça dans l'herbe et c'est tout. C'est une tristesse abyssale. Heureusement, je vous dis que Mbappé, lui, quand il rentre, même s'il marque pas de but, tu sens qu'il pèse quand même sur les défenses et qu'il fait un énorme travail. Bon, Kang In-lee, je trouve pas vraiment qu'il a apporté grand-chose, hein, mais ça n'empêche qu'il faut saluer la prestation de l'équipe dans sa globalité, parce que même s'il y a eu énormément de choses qui n'allaient pas, il y a eu, et ce que je dis souvent, il y a eu cette volonté de l'équipe de rester soudée et de ne rien lâcher. Même en championnat, alors que le championnat est quasiment gagné, ils ont rien lâché, ils ont tenté, avec beaucoup de faiblesses, hein, c'est clair, mais ils étaient surmotivés et ils ont réussi à revenir au score à 1-0, ils ont réussi à revenir au score à la fin du match à 3, hein, ce qui n'était pas forcément facile. Vraiment, tu sens cette mentalité d'équipe qui, elle, par contre, me fait plaisir. Et je me dis que quand on arrivera mercredi, avec les titulaires qui seront en plus reposés, hein, il y a moyen que ça se passe bien pour nous. Je l'espère, en tout cas, je croise les doigts, parce que franchement, il y a moyen. Je pense pas, enfin, je vais pas nous porter la guigne, mais je suis pas en train de dire que le titre de Champions League est à nous, c'est pas du tout le but, ni que c'est foiré, mais franchement, Dortmund, c'est largement à notre portée. Il y a moyen de faire quelque chose de bien chez eux et chez nous, mais pour ça, il va falloir que on n'ait pas Kolo Muani en attaque et qu'on n'ait pas Navas. Non, Navas, faut pas lui en vouloir à lui, mais qu'on ait des joueurs qui soient beaucoup plus inspirés, beaucoup plus motivés, beaucoup plus performants. Et ce sera sans doute le cas face à Dortmund, parce qu'entre l'enjeu et les joueurs sur le terrain, il y aura du lourd et j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, hein, vous aussi. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif, de négatif, hein, parce qu'on ne voit pas toujours les mêmes choses. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!